Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu particulière, pourquoi? Parce que je vais jouer Hercule, donc c'est un des héros qui est sorti très récemment, et je vais jouer en commandement, mais avant ça je voulais vous montrer comment je crée mes decks lorsque je réalise mes parties de Marvel Champions. Donc généralement mes decks je les crée soit en fonction des capacités du héros, soit en fonction du scénario que je vais jouer, ça peut être aussi un mélange des deux. Je peux également essayer de faire des decks soit thématiques, soit fun à jouer, originaux, ou un mélange des deux pareil. Donc là, en tout cas, pour ce premier deck, avec Hercule, je voulais un deck qui soit quand même efficace, histoire d'apprendre à le connaître. Hercule a la particularité d'avoir en fait des travaux. Donc il a deux decks, il a un deck travaux, un deck travail en gros avec trois travaux à réaliser, et il a un deck don, où il y a trois cartes. Et en gros, c'est quoi l'intérêt? Ben, en fait, l'intérêt c'est qu'il va avoir comme des quêtes annexes en gros, donc qui vont être ces différents travaux. Donc les 12 travaux d'Hercule, là il n'y en a pas 12, il y en a 3. Donc le premier c'est vaincre l'hydre. Donc en gros, une fois révélé, on va aller chercher un sbire non élite et on va lui attacher cet attachement et le sbire gagnera 6 points de vie supplémentaires et le trait élite. On a l'équivalent avec la manigance annexe. En gros, on va aller chercher une manigance annexe et on ajoute 6 menaces additionnelles dessus. Par contre, ici, cette manigance annexe gagne le mot-clé assaut, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre attaque de base pour contrer. Et enfin, on a protégé l'humanité qui fait que lorsque le méchant attaque, il va attaquer un allié à la place, donc il va falloir qu'on défende avec Hercule. Et une fois qu'on a défendu, on va pouvoir retirer un jeton, et quand on a retiré les trois jetons, le travail est réalisé. Et en gros, à chaque fois qu'on aura réalisé un de ces travaux, eh ben, on pourra piocher une carte du deck don. Donc soit la peau du lion de Némée qui nous donnera 2 points de vie et solide, le bouclier de Persée qui nous donnera riposte 1 et un point de vie supplémentaire, ou l'épée de Pélée, je crois, qui nous donne le perçant et un point de vie supplémentaire. Donc en gros, Hercule sous forme d'alter ego, il a une action qui dit qu'on va pouvoir aller piocher la carte du dessus du deck travail, donc une parmi les trois ici au hasard. Et une fois que c'est réalisé, donc sous forme de héros, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre une carte, la carte du dessus du deck don, on va pouvoir redresser Hercule, pardon, et on va pouvoir piocher 4 cartes, parce que chaque don, en fait, quand il entre en jeu, nous permet de piocher 4 cartes. Du coup, moi, mon objectif, ça va être quoi? Mon objectif pour cette partie, ça va être d'essayer en tout cas, pour deux travaux, ça va être de vaincre le sbire en un tour et déjouer les manigances annexes en un tour. Donc, ce qui peut être compliqué parce que c'est un sbire avec 12 points de vie et c'est une manigance annexe avec au moins 8 points de vie, avec au moins 8 menaces si la manigance est de 2. Donc, pour cela, j'aurais besoin d'alliés, j'aurais besoin d'événements spécifiques. Donc là, en gros, là, j'ai des idées en tête, mais je vais vous montrer dans un premier temps comment vraiment je construis mes decks. La toute première chose que je fais quand je construis mon deck, c'est ajouter mes doubles ressources. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas les oublier. Donc mes doubles ressources basiques, énergie, force, génie. Donc ça, c'est ma première étape. Et quand on regarde sur Marvel CDB, en fait, ici, il y a le nombre de cartes qui nous est indiqué. Pour rappel, il faut au moins 40 cartes et au maximum 50. Moi, je préfère me limiter à 40, comme ça, j'ai les cartes dont je veux le plus rapidement possible. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Hercule, sa taille de main est de 4, donc il aura forcément besoin de générateurs de ressources. Même si sa taille de main était de 5 sous forme de héros, j'aurais quand même mis les générateurs de ressources. Donc on va y aller. Je vais les classer par ordre de prix, parce que pour moi c'est plus simple pour trouver. Donc je vais mettre l'héliporteur, je vais mettre le Queen Porter. Vu qu'il a 14 points de vie, je vais aller chercher l'amélioration objectif clair. Donc pour un autre générateur de ressources. Objectif clair, pour rappel, ça dit on l'attache à un personnage ami et quand on incline cette carte, on inflige un dégât au personnage attaché pour générer une ressource libre. Donc là, je suis à 21 cartes. Donc maintenant, je vais passer aux alliés. Donc, je vais jouer un deck commandement. Du coup, si je veux jouer le plus d'alliés possible, eh ben, je vais aller chercher mon soutien Triskelion, qui me permet d'augmenter ma limite d'alliés de 1. Vu que je pense que je vais jouer un deck avec que des alliés Avengers, je vais aller chercher mon soutien Tour des Avengers. Donc c'est où? Ici. Donc Tour des Avengers, pour rappel, ça dit si chacun de vos alliés a le trait Avenger, j'augmente de 1 ma limite d'alliés. Et je peux incliner la tour des Avengers pour réduire de 1 le coût du prochain allié Avenger que je jouerai. Donc là, je suis déjà à 23 cartes, donc il m'en reste 17.
Du coup, je vais commencer par mes alliés. Là, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le frelon. Donc le frelon qui était dans la dernière extension Civil War. Donc il est où? Le frelon il coûte 3. Ah, Yellow Jacket, il est là. Parce que Yellow Jacket dit je ne peux jouer cet allié uniquement si j'ai le Travengers que Hercule a. Et après qu'il est entré en jeu, je peux chercher parmi les 5 cartes du dessus du deck une amélioration et l'ajouter à ma main. Donc là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 améliorations. Donc ça va me permettre au final de payer cet allié 2 au lieu de 3 parce que je vais récupérer une ressource, ou soit récupérer une amélioration qui m'intéressait. Tant qu'on est sur les alliés basiques, je vais aller prendre Professeur X. Alors, c'est pas un allié Avenger, mais au moins, si j'ai besoin de désorienter le méchant, eh ben, il sera toujours là pour m'aider. En plus de ça, Hercule, quand il a réussi à faire un de ses travaux, il se redresse et on peut changer de forme. Donc, si j'ai vraiment besoin de changer de forme gratuitement, imaginons je suis sous forme d'alter ego et que je m'étais déjà soigné, je change de forme, je réalise un de mes travaux, ça va me permettre de rechanger de forme et Professeur X va me permettre du coup de désorienter le méchant et en même temps me servir de bouclier. Donc Professeur X, c'est une valeur sûre. Maintenant, je pense qu'en basique, je vais m'arrêter là, je vais regarder en commandement. Donc Ant-Man, moi c'est un allié que j'aime beaucoup parce que on peut le payer le prix que l'on veut. Donc soit pour un, ça va nous faire un bouclier, soit pour 2, ça va faire un contre ou une attaque plus un bouclier. Donc je le trouve quand même vraiment efficace. Je vais mettre Kalou, Kalou qui me permettra d'aller chercher un événement parmi les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Je vais prendre aussi, alors j'ai deux alliés bien spécifiques en tête. Donc Tigre Blanc, ce qui va me permettre de piocher X cartes, X étant égal au stade du méchant, numéro du stade du méchant. Je vais aller chercher Black Panther. Donc Black Panther, il va me permettre notamment d'aller récupérer un événement commandement qui était dans ma pile de défausse. Et ça va être très important pour ma stratégie. Donc j'expliquerai après. Je vais mettre Goliath. Donc Goliath qui est l'allié le plus important. En tout cas, un des plus importants pour la stratégie que je veux. Donc là, j'ai 30 cartes, il m'en reste 10 à prendre. Du coup, je vois que j'ai quand même beaucoup d'alliés qui coûtent cher. Donc ce que je vais faire, je vais aller récupérer deux cartes ressources au pouvoir du commandement qui permettent de doubler les ressources pour payer une carte bleue. Donc Black Panther qui coûte 4, Goliath qui coûte 4, Kalou qui coûte 2, Tigre Blanc qui coûte 3. Donc en gros, ça va quand même m'aider pour payer ses alliés. Et en plus de ça, ce sont des ressources libres. Donc dans l'absolu, si j'ai besoin d'utiliser des ressources libres pour défausser des attachements, ça peut aussi m'aider. Donc là, 8 alliés, ça me paraît bon. En événement, vu que Hercule, il a 3 d'attaque de base, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est prendre 2 vigueurs inépuisables. Donc vigueur inépuisable que l'on peut jouer uniquement si on a 14 points de vie imprimés, ce qui est le cas, et ça va nous permettre de redresser notre héros. Donc généralement, moi quand je fais mes decks, je rajoute toujours 2 cartes. Et si vraiment j'en ai besoin Et si vraiment j'ai besoin d'autres exemplaires pour revoir ma stratégie, je passe à 3. Mais quand je fais mes decks, je fais toujours 2 et ensuite je réévalue le nombre de cartes. J'ai besoin de 2 événements en particulier, même 3. Donc du coup, là il me reste 6 cartes, donc 6 divisé par 3, bah 2. Donc 2 appels de détresse qui va me permettre d'aller jouer un allié depuis ma pile de défausse. Et ensuite, un combo que j'aime beaucoup, à savoir tu peux le faire et travail d'équipe. Donc là, je suis à 40 cartes. Donc pourquoi ces deux cartes sont vraiment intéressantes pour ma stratégie? Parce que comme je disais, moi, mon objectif, ça va être de vaincre un sbire en un tour. Donc imaginons que j'ai Goliath en jeu. Goliath, pour rappel, il a une action qui dit Goliath gagne plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, et à la fin de la phase, je le défausse. Donc un combo que j'aime beaucoup, que j'avais utilisé notamment avec une partie avec Hulk, c'est le combo travail d'équipe et tu peux le faire. Pourquoi? Parce que imaginons, Goliath est en jeu, donc je peux contrer à 2 avec lui. Ensuite, je vais utiliser son action. Donc son action qui dit il gagne plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc ce que je peux faire, il y a plusieurs cas de figure. Soit je contre à 2 et ensuite j'utilise pardon, tu peux le faire avec Hercule. Donc en gros, je vais attaquer à 3 avec Hercule plus les 5 de Goliath. Même s'il est incliné, on peut quand même utiliser on peut utiliser tu peux le faire. Parce que tu peux le faire, ça dit
Après que vous ayez utilisé votre héros pour réaliser une attaque ou un contre de base, je peux défausser un allié que je contrôle pour additionner le pouvoir de cet allié à mon héros, et ensuite je redresse mon héros. Donc dans tous les cas, quand j'utilise mon action, il va être défaussé à la fin de la phase, donc autant que ça défausse puisse servir à quelque chose. Donc tu peux le faire, je vais attaquer à 3 plus 5, 8, je me redresse, et ensuite je peux réattaquer à 3, donc 8 et 3, 11. Si j'ai l'occasion après de me redresser, je peux toujours après revaincre le sbire qui a 12 points de vie. Ou sinon, encore mieux, ce qu'on peut faire, c'est le combo travail d'équipe. Et tu peux le faire. Donc travail d'équipe, en gros, ça dit, quand vous utilisez votre pouvoir de base, votre contre ou votre attaque de base, inclinez un allié que je contrôle pour ajouter le pouvoir correspondant de cet allié à votre héros. Donc en gros, première étape, j'utilise l'action de Goliath. Donc il a 5 d'attaque. Ensuite, travail d'équipe. Donc je fais 3 plus 5, 8. Ensuite, je peux jouer Tu peux le faire, ce qui fait que je vais rajouter les 5 d'attaque de Goliath, je le défausse. Alors je le défausse, je rajoute ces 5 d'attaque et je me redresse. Donc au final, on sera passé à 3 plus 5, 8, plus 5, 13. Et ensuite, je me redresse. Donc c'est quand même très très fort. Et Black Panther va pouvoir aider dans ce cas de figure si j'ai besoin, en fait, si je n'ai qu'un seul de ces événements dans la main et que j'en ai un autre sous Black Panther, et ben, au final, je vais pouvoir faire ce combo un peu plus facilement. Donc voilà pour mon deck. Là, mon deck, là, il a l'air d'être bien. Donc ouais, 40 cartes, 8 alliés, donc ça va me permettre de bloquer aussi si besoin. Mes différents événements, donc appel de détresse qui va me permettre de faire revenir des alliés si besoin. J'ai tous mes générateurs de ressources. Donc là, ça me paraît bon. Donc voilà pour mon deck. Donc je vais tester avec je sais pas qui encore. Donc voilà, je voulais vous présenter comment je faisais mes decks et je vous dis à tout de suite pour la partie. Rebonjour, donc comme je disais dans la première partie, je vous ai montré comment j'ai construit mon deck et pour le tester, je vais affronter Ella en expert. Hop là. Hop là. Et du coup, là, la mise en place est faite. Pour rappel, Ella ne peut être vaincue que si je déjoue toutes les manigances annexes. Mais pour déjouer les manigances annexes, il faut vaincre les sbires qui y sont associés. Donc là, je mélange bien mon deck. Et du coup, on va pouvoir débuter. Je ne l'ai pas dit, mais en gros, il y a 3 travaux. Donc les travaux ont des conditions particulières. Donc protéger l'humanité, ça dit que quand le méchant attaque, il faut qu'on défende. En fait, le méchant, il attaque un allié à la place. Et si on défend l'allié, on pourra en retirer un jeton. Et au bout de 3, on a fait ce travail. Celui-là, on va chercher un sbire avec au moins 6 points de vie. Et on lui attache cette carte. Du coup, il gagne 6 points de vie supplémentaires et élite. Et une fois qu'on l'a vaincu, le travail est réalisé. Et là, c'est pareil pour la manigance annexe. Donc on choisit une manigance annexe qui n'est pas en jeu. Et on lui ajoute 6 menaces. Et la manigance annexe gagne le trait assaut. Et du coup, quand on a fait un travail, eh ben, on révélera au hasard une des cartes, pour le coup, une des cartes travail. Donc là, on va faire comme ça. Là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et du coup, on va pouvoir débuter. J'ai peut-être pas choisi le scénario le plus simple. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens de me rendre compte que Tigre Blanc ne me sert à rien dans ce scénario. Parce que du coup, il n'y a pas de 2 ou 3. Bah tant pis pour moi, fallait que je fasse gaffe. Du coup, je vais la défausser. Je vais défausser. Je vais garder ces 3 cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 3 autres. 1, 2 et 3. Du coup, première phase de joueur, donc il y a une action d'alter ego qui dit s'il n'y a pas de carte travail en jeu, je révèle la carte du dessus deck travail. Je vais peut-être pas faire ça tout de suite. Par contre, je vais jouer 2, 3, 2, 3 et 4 pour jouer Goliath. Euh... Hmm. Je vais garder ces 2 cartes en main. Goliath va aller contrer à 2. Il subit son dégâts consécutifs.
Je redresse le tout, j'ai pioché ce qu'il y en a à avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2, elle va manigancer à 2, plus un 3, plus un 4, donc on passe à 6. Et ensuite, carte rencontre. Elle manigance à 2, et ça gagne un icône de boost pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire, il n'y en a pas, donc elle manigance à 2, on est déjà à 8. Ensuite, alors je vais jouer 2, 3 et 4 ressources. Non, 2, 3 et 4 ressources ici pour jouer Black Panther. Ça dit, après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement dans votre pile de défausse et je lui attache face cachée, mais que ce face caché, on s'en fout. Je change de forme. Avant de changer de forme, tiens, là je me sens capable, je vais aller chercher le premier travail. Donc du coup, trouver une manigance annexe rencontre qui n'est pas en jeu et révéler-la en considérant que chaque icône ici est 1 et attachez-lui cette carte, placez 6 menaces supplémentaires dessus. Du coup, je vais regarder. Là, il y a 2. Là, il y a 2. Et la manigance annexe, parce que je peux aller chercher aussi la manigance annexe là. Oula, placer. Si je mets celle-là, au moins, si ça saute, elle ne reviendra pas en jeu. Donc à la limite, je prendrai un risque, je vais la mettre en jeu celle-ci. Donc du coup, je la révèle, donc je place une menace supplémentaire pour chaque carte Olympe en jeu. Donc il y en a une, donc ça fait 3, 3 plus 6, 9. Et il n'y a que moi qui peux la déjouer. Je vais changer de forme. Black Panther, lui, va aller contrer à 2 ici. On passe de 4, de 8 à 6. Je vais contrer à 2 également ici avec Goliath. Non, je ne vais pas contrer à 2 avec Goliath, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'action de Goliath qui fait qu'il gagne plus 4 d'attaque. Donc il a 5. Je vais jouer... ce que je vais jouer une ressource ici pour jouer Tu peux le faire. Donc alors, si je fais ça, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bien contrer à 2 avec Goliath avant. Maintenant, je dépense ma ressource pour jouer Tu peux le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ici parce que ça gagne assaut, donc j'attaque à 3. Et après avoir incliné votre héros pour effectuer un contre une attaque de base, défausser un allié que je contrôle, donc il a 5 d'attaque. Et ajouter le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Donc 3 plus 5, 8. Donc il reste une menace ici. Et je peux redresser mon héros. Ça, lui, il avait 2. Je redresse. Je vais attaquer ici cette manigance annexe qui va dans la pile de victoire. Du coup, vu que c'est dans la pile de victoire, elle gagne 3 points de vie supplémentaires et plus 1 d'attaque, etc., etc. Je peux redresser Hercule, pardon, parce que ça dit après qu'une carte travail est ajoutée à la pile de victoire. Alors après, je pense que c'est que la carte, donc à la limite, je pense, je vais faire ça comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais dans ce que je comprends, c'est l'attachement K1, c'est pas l'annexe, sinon, je pense. Hein. Du coup, j'ai redressé Hercule, pardon, et je vais prendre la première carte ici. Donc le bouclier, après l'entrée en jeu, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je gagne 1 point de vie et riposte 1. Pour une ressource ici, je vais jouer mon Triskelion. Pour 2 ressources ici, parce que ça dit réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don que je contrôle. Donc je contrôle une carte don ici. Donc ça coûte 2 pour retirer 4 menaces.
Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 2, elle va m'attaquer, je vais encaisser, elle va m'attaquer à 2 et elle gagne robuste. Donc du coup on passe à 13. Vu que j'ai une riposte, elle passe à 8. Garm va m'attaquer à 2, je passe à 11 et avec ma riposte, la tenace saute. Et ensuite, carte rencontre, Légion de L. Donc ça dit, une fois révélé, placez 2 menaces sur cette manigance pour chaque 4 mort-vivant. S'il n'y a pas de sbire mort-vivant, la carte gagne renfort. Placez une menace sur la manigance principale. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque manigance dans la pile de victoire. Donc il n'y en a pas. Du coup, il ne se passe rien. Je vais contrer à 2 avec Black Panther ici, qui est vaincu. Qu'est-ce que j'ai comme allié? J'ai Goliath. J'ai Amadeus. Bah, en vrai, ce que je vais faire, je vais jouer Appel de détresse. Ça dit payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve à plus de défausse, donc Amadeus. Et je vais payer avec ces 2 cartes. Donc ça, c'est fait. Je vais jouer gratuitement mes gantelets. Donc quand Hercule défend contre une attaque, j'incline les gantelets et je gagne riposte 1 pour chaque don. Donc en gros, là, j'ai riposte 2. Amadeus Cho va aller contrer à 1. Ici, on passe à 2. Non. Non, 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 non. Il va l'attaquer à 1 Garm. Du coup, il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer à 3 Garm qui est vaincu. Je change de forme, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 5. Elle va manigancer à 2 et je rajoute un jeton ici. Donc on passe à 7. Et ensuite, 4 rencontres. Placer une menace sur la manigance principale et une pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc un seul. On passe à 8. Nouvelle phase de joueur. Je ne vais pas prendre le risque pour le moment de jouer, de jouer un autre travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je joue gratuitement Olympe. Ça dit incline Olympe, générer une ressource libre pour chaque carte don que je contrôle. Donc j'en contrôle une pour le moment. Avec cette double ressource, je vais jouer Kalou. Je vais pouvoir aller chercher un événement parmi les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais aller prendre Appel de détresse. Je vais utiliser l'action d'Amadeus Cho qui dit incline Amadeus Cho pour piocher une carte. Donc ça c'était joué. Je vais jouer 2. Je vais changer de forme avant. Je vais attaquer à 3 et là, donc elle passe à 5. Je vais dépenser une ressource et une autre ici pour jouer le don du combat. Donc réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don que je contrôle. Donc j'en contrôle que une. Je peux infliger 5 dégâts. Donc elle passe à 0. Elle est vaincue. Quand elle est vaincue, on défausse chaque attachement et elle est sur sa face blessée. Je vais contrer à 1 avec Kalou qui subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 9 ici. Elle va m'attaquer, mais Amadeus Cho a une interruption forcée qui dit quand un sbire est censé vous attaquer, il attaque Amadeus Cho à la place. Pour le moment, il n'y a pas de sbire. Donc, elle va m'attaquer, je défends avec Kalou. Elle va m'attaquer à 1 et je rajoute un autre jeton ici. Carte rencontre. Et là, vous attaque et je place une menace sur chaque manigance annexe.
Donc elle va m'attaquer. Et ce que je vais faire... Bon, allez, je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 1. Oh là là, 2, 3, 4. Donc, la pire icône. On passe à 7, mais au moins, sous le feu est sorti. J'incline Amadeus Cho pour piocher une carte. Je vais jouer mon Olympe pour jouer objectif clair. Donc en échange d'un dégât, je peux générer une ressource. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer le frelon. Donc je vais pouvoir aller chercher une amélioration parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. 3, 4 et 5. Je vais aller chercher le lion de l'Olympe. Donc je mélange le tout. Je vais jouer une ressource ici, donc je subis un dégât et 2 pour jouer Ant-Man, donc qui entre en jeu avec 2 jetons, c'est-à-dire qu'il a 2 points de vie. Je vais contrer à 4 ici. Ils subissent leurs dégâts consécutifs, 2 et 1. Je vais changer de forme, je vais me soigner, donc je passe à 10. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est Professeur X. La carte dont j'avais besoin. On passe à 7. Elle va manigancer à 1, 2, 3. Donc on passe à 10. On paraît combien qu'elle manigance encore derrière? Défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Ben voilà. Et voilà. Hop là. Carte rencontre en plus de ça. Le seul dont j'ai besoin, quoi. Oh là là, proba. Et là, maintenant, elle va aller manigancer. Ah non. D'ogre avec garde et une fois révélé, je vais subir un dégât. Et on passe à 9. Alors, nouvelle phase de joueur. Amadeus Cho, je vais l'incliner pour piocher une carte. La tour des Avengers. Pour le moment, ça ne me sert à rien. Je vais jouer mon casque. Ça dit quoi? Quand le méchant attaque, j'incline le casque pour diminuer de 1 la quantité de dégâts. Mais en même temps, ça me fait défendre. Pour une ressource, je vais jouer mon marteau. Mes générateurs de ressources sont à faire comme ça. Mon marteau qui dit quand j'effectue une attaque de base, j'incline la masse dorée, pardon, je gagne plus 1 pour cette attaque pour chaque carte don que je contrôle. Donc j'en contrôle une, donc en gros ça me fait plus 4 et ça gagne déferlement. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 1, 3 pour jouer mon héliporteur que je vais mettre ici pour le moment. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 3 Professeur X. Quoiqu'en vrai, il m'attaque à 0. Donc en vrai, je vais le laisser. Je vais attaquer le Dogre. Hop là. Je vais réduire ma prochaine carte de 1 pour jouer Vigueur inépuisable afin de redresser du coup mon personnage. D'ailleurs, j'avais oublié de changer de forme, excusez-moi. Donc là, je redresse mon personnage. Je vais subir un dégât et je vais contrer ici à 1 plus 2, 3 en gros. Parce que je joue tu peux le faire. Donc après avoir incliné pour un contre, et ben je défausse un allié que je contrôle. Ce qui fait que je gagne son pouvoir. Donc je contre à 3. Ici, on passe à 7. Et je peux redresser mon héros. Je vais redresser le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 9. Elle va m'attaquer, je défends avec Ant-Man. Elle va m'attaquer à 1, 2, 3. Ant-Man est vaincu.
Professeur X va attaquer à 0 Amadeus Show, donc du coup il subit pas de dégâts. Et ensuite, carte rencontre, ses attaques gagnent plus 1 et perd 100. Ok. Du coup, je vais piocher une carte grâce à Amadeus Show. Je vais attaquer Professeur X cette fois-ci. Je vais jouer Appel de détresse, donc du coup je vais dépenser une ressource, 2 et 3 pour jouer Professeur X qui va aller désorienter. Et là. Et là est désorienté. Professeur X va aller contrer à 3. Donc on passe de 9 à 6. Je vais dépenser une ressource pour me redresser. Je vais changer de forme, je vais me soigner. Donc je passe à 12. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 8. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Du coup, carte rencontre. Je place un jeton ici. Et s'il y a au moins un jeton, mais il n'y en a pas, du coup, le sbire entre en jeu. La manigance annexe, ça dit... Ah mince, je l'avais mise dans le mauvais sens. Chercher une manigance annexe dans la zone mise de côté, mais elle n'a pas été mise de côté. J'ai vaincu tout à l'heure. Donc du coup, sa manigance annexe ne vient pas. Et heureusement qu'il y a Findus, parce que du coup, j'avais combien de cartes Olympe 1, 2, 3, 4, 5. Professeur X quitte la partie. Je vais jouer Appel de détresse. Donc du coup, j'ai dépensé... Alors, avant de faire ça, je vais changer de forme. Maintenant, je joue Appel de détresse. Donc je joue une ressource ici, 2 et 3 pour jouer Professeur X qui revient, qui va de nouveau désorienter. Et là, il va les contrer à 3 ici. Je vais jouer ma réduction. Avant de jouer ma réduction, je vais piocher une carte grâce à Amadeus Show. Oh. Du coup, je vais jouer ma réduction et une autre pour jouer le don du combat. Donc réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don. Donc j'inflige 5 dégâts à un ennemi, il est vaincu. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Sagesse d'Athéna. Donc c'est comme tout à l'heure. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don. Donc je vais réduire ici. On passe à 1. Je vais aller contrer à 1 ici. Je redresse le tout, je garde travail d'équipe. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est un tour qui est compliqué ça. On passe à 3. Elle va m'attaquer, je vais défendre le Professeur X. Elle m'attaque à 2, 3, 4. Donc l'enchantresse est sortie. Du coup, carte rencontre. Ah bah, super. Alors, je vais jouer une ressource 2 et 3 pour jouer mon héliporteur. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Donc je passe à 14. J'étais à 11, donc je passe même à 15 parce que j'ai un point de vie ici. Je dépense 2 libres ici pour me défausser de cette carte. J'utilise Amadeus Show pour piocher une carte que je vais garder. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 5. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Carte rencontre.
subissez un dégât indirect et 1 pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Il n'y a aucune manigance annexe dans la pile de victoire. Je vais jouer Amadeus Cho, donc action inclinée pour piocher une carte. Oh, alors ça, je peux faire pas mal de choses là. Allez, je me sens prêt pour une autre tâche. Protéger l'humanité. Trouvez Amadeus et mettez-le en jeu, il est déjà en jeu. Je vais jouer je vais changer de forme. Je vais jouer ma réduction 2, 3, 4 pour jouer Black Panther afin d'aller récupérer une carte ici. Donc je vais mettre travail d'équipe. Je vais jouer ensuite cette double ressource pour jouer 2, 3, 4, pardon, pour jouer Goliath. Je vais contrer à 1 et je vais utiliser travail d'équipe pour ajouter le pouvoir de Black Panther. Donc je vais contrer ici. En vrai, je vais contrer à 3 ici. On passe à 1. Goliath, lui, va contrer à 2 ici. On passe à 3. Je redresse le tout. Je vais garder Kalou. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc ça dit 1, 2, 3, 4. 4 rencontres. On passe à 5 ici. Elle va m'attaquer, je vais défendre en utilisant mon casque. Ça dit, quand le méchant attaque, inclinez le casque pour diminuer de 1. Donc elle va m'attaquer à 2, 3, 4. Mais je diminue de 1, donc on passe à 3. Donc je passe à 11. Vu que j'ai défendu, je retire un jeton ici. Et ensuite, 2 cartes rencontres. On rajoute un jeton ici. Et elle va m'attaquer de nouveau. Je vais de nouveau défendre. Donc elle va m'attaquer à 2. Et je donne ce casque à Ella. Donc je ne subis pas de dégâts. J'ai de nouveau défendu. Et ensuite, dernière carte. Chaque joueur doit soit défausser l'amélioration ou le soutien qui contrôle ayant le coût le plus élevé ou subir un nombre de dégâts égal au nombre total d'améliorations et de soutien que je contrôle. Oh, j'ai combien d'améliorations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, 9 dégâts, faut peut-être pas déconner non plus. Donc ce que je vais faire, je vais défausser mon héliporteur. Tant pis. Nouvelle phase de joueur, donc je vais jouer ma ressource et 2 ici pour jouer Kalou. Je peux parce que j'ai le Triskelion. Je cherche un événement parmi les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Quel événement je vais prendre? Je vais prendre appel de détresse. Hop là. Je vais utiliser Amadeus Cho pour piocher une carte. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Sagesse d'Athéna. Donc je réduis de 1 pour chaque carte don. Je peux retirer 4 menaces. Hop là. Ça dit quoi ça? Une carte don. Je redresse une amélioration de carte don tenace et 3. Bon, non. Donc ce que je vais faire, je vais garder ces 2 cartes-là. Je redresse le tout. Avant de faire ça, pardon, Kalou va contrer à 1. À la limite, je vais défausser fils de Zeus. Je redresse le tout et je vais piocher. Est-ce que je garde appel de détresse en vrai? Non, je vais pas garder appel de détresse et je peux jusqu'à avoir 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. On passe à 2. Elle va m'attaquer à 2. Donc je vais défendre et je vais utiliser le casque. Non, je vais utiliser mon casque. Donc elle va m'attaquer à 2. Plus de 4. Mais je subis 3 dégâts en réalité. Donc je passe à 8. Vu que j'ai défendu, je peux retirer le dernier jeton. Parce que pour rappel, ça dit quand le méchant est censé attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés. Le méchant attaque cet allié. Après la résolution, si Hercule a défendu, ce qui est le cas à chaque fois, je peux retirer un jeton. Donc là, j'ai retiré
mon deuxième jeton, ce qui fait que... Ah d'ailleurs, j'aurais pu utiliser ma défense de base en vrai, parce que je vais me redresser. À la limite, ouais, je vais faire ça, on va défendre à 3, donc je subis un dégât, donc je m'en remets, j'étais à 10 au total, parce que j'avais oublié que je me redressais, donc excusez-moi, je reviens en arrière. Maintenant que j'ai fait ça, je pourrais utiliser ma réponse. Après qu'une carte travail est ajoutée, je peux rajouter cette carte-là. Donc je vais tout décaler. Hop là, je peux piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, je gagne... Elle est où ma carte? Je gagne 2 points de vie plus solide. Et je me redresse et je peux passer sous forme d'alter ego. Ce que je vais faire en réalité. Ouais. Et ensuite, carte rencontre. D'ogre avec garde. Et du coup, soit je subis un dégât ou je place une menace sur la manigance principale. Je vais subir un dégât en réalité. Ce que je vais faire mon dernier travail. Action, s'il n'y a pas de carte travail en jeu, je vais le faire. Donc du coup, je vais aller chercher un sbire avec 6 points de vie. Du coup, il y avait l'hydre de tout à l'heure, si je ne dis pas d'ânerie. Ici, donc elle a cette hydre, pardon, à 12 points de vie. Hop là, elles sont où mes cartes? J'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 12 points de vie. Alors, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps me soigner. Donc on passe à 15. Je vais changer de forme. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais ensuite jouer 7 doubles ressources. Alors, même pas. Je vais jouer mon héliporteur pour jouer le don du combat. Ça dit réduisez de 1 le coût pour chaque carte don. Donc j'en ai 2, donc ça coûte 1. Pour infliger 5 dégâts à un ennemi. Et là, ça dit, après qu'un personnage que vous contrôlez a attaqué, blessé l'hydre de Lerne, soit je dépense une ressource, soit elle se soigne de 2 dégâts. Je vais dépenser une physique. Est-ce que j'ai une autre physique qui traîne quelque... Ouais, j'ai dépensé 7 physiques plutôt. Je vais ensuite m'infliger un dégât pour jouer de nouveau le don du combat. Donc du coup, on repasse à 5. Donc à 10 sur 12. Et je vais de nouveau dépenser une physique. J'ai dépensé une ressource ici pour jouer vigueur inépuisable afin de me redresser. Je vais attaquer l'hydre à 3. Du coup, l'hydre sort. Mon travail est fait. Je me redresse. Je peux piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ce qui fait que je gagne la dernière carte. Et la dernière carte, ça dit quoi? Je gagne plus un point de vie et mes attaques gagnent perçant. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 avec Goliath ici. D'ailleurs, je crois que j'avais oublié son dégât consécutif tout à l'heure. Je me souviens plus si j'avais utilisé. Ouais, on va dire que j'avais oublié. Je vais contrer à 1 ici avec Kalou. Du coup, ça sort. Elle repasse comme ça. Elle a 12 points de vie. Parce qu'elle a 3 points de vie, plus 1 d'attaque, plus 1 de manigance. Pour chaque manigance, un exemple dans la pile de victoire. Donc à la limite, je vais les mettre ici. Je vais mettre ça comme ça. Non, je vais les mettre visibles plutôt. 4. Le sbire entre en jeu avec 5 points de vie et une tenace. Je vais jouer du coup mon lion de l'Olympe, donc je gagne plus 1 de contre-attaque défense. Je vais jouer mon autre lion de l'Olympe. Donc du coup j'attaque à 5, donc je vais attaquer à 5 avec perçant. Le sbire ici qui saute, j'ai perçant pour rappel grâce à mon arme. Il y a 4 menaces.
D'ailleurs, Kalou avait quitté la partie. Je vais jouer une triple ressource pour jouer Ant-Man. Ant-Man qui va aller attaquer à 2 le Dogre. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer avec Black Panther le Dogre qui est vaincu. Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Ah d'ailleurs, faut pas que j'oublie ma masse là. Ouais. Et je vais garder ces 4 cartes en réalité. Donc ici, on passe à 1. Elle va m'attaquer, je vais encaisser. Non, j'encaisse ou pas, sachant qu'elle m'attaque à 3. Non. Ce que je vais faire, je vais défendre avec Ant-Man. Donc elle va m'attaquer à 2, plus 1, 3, 4, 5, 6. Du coup, 4 rencontres. Je suis envoûté. Ça m'embête. Je défausse ça parce que temporaire. De toute façon, j'ai pas le choix que de passer sous forme d'alter ego. Je vais d'abord piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Oh bah, très bien. Triple ressource pour jouer Professeur X afin de désorienter. Et là, je vais changer de forme. Je vais dépenser une libre, donc mentale et énergie pour me défausser de ça. Je garde ces 3 là. Je vais contrer à 3, tiens, ici avec Professeur X. Je redresse le tout. Je vais défausser le frelon et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2, censé manigancer et désorienté. Du coup, carte rencontre. On rajoute 2 menaces et la carte gagne renfort. Chaque sbire attaque le joueur. Si aucun sbire, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que soit défaussé un sbire et je le révèle. Il n'y en a pas. Du coup, un jeton accélération. Hop là. Du coup, Professeur X quitte la partie. Je vais changer de forme. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Une double. Je vais contrer à 2 ici avec Goliath. Donc du coup, il y a une nouvelle manigance dans la pile de victoire. Donc elle gagne ses points de vie supplémentaires. Ouais, donc il était à 3, pardon. On révèle le sbire qui a 6 points de vie et tenace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3, plus 1, 4, 5, 6, 7. Du coup, ce sbire est vaincu. Donc ici, il y a 5 menaces. Pardon. Je vais jouer cette double ressource pour jouer ma tour des Avengers. J'ai plus de place. Je regarde juste est-ce qu'on voit bien. Ouais. Je vais jouer gratuitement Sagesse d'Athéna. Donc ça dit retirer 4 menaces d'une manigance. Donc je retire 4 ici. On passe à 1. Je vais contrer je vais jouer
une et deux ressources en réalité pour jouer fils de Zeus. Donc ça dit redresser Hercule. Si je contrôle au moins une carte don, je redresse une carte amélioration que je contrôle, spécifique, donc la masse. 2 cartes don, je récupère une tenace. 3 cartes don, je peux piocher une carte. Ah, ça c'est bien ça. Il y a Calou. Ouais. Je vais jouer appel de détresse. Donc je vais jouer Calou avec ma double ressource. Hop là. Je peux aller chercher un événement parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Donc j'en ai pas. De toute façon, ça sert à rien que je mélange. Calou va aller contrer à 1 ici. Du coup, le premier joueur détache Odin et je m'attribue une carte rencontre face cachée. Donc Odin ne compte pas dans ma limite d'alliés. Il va aller contrer à 2 ici. D'ailleurs, elle gagne 3 points de vie. Je m'attribue une carte rencontre, pardon. Il subit 2 dégâts consécutifs. Calou lui en subit 1. Je vais attaquer à 3, 4, 5, 6, 7 et là. Donc elle passe à 11. 12, 13 avec Black Panther qui subit 2 dégâts consécutifs. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4. Décidément, Professeur X, il aime bien venir. On passe à 4 ici. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec Calou, donc elle m'attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Et je rajoute un jeton. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, ah là là, je peux pas attaquer. Deuxième, elle m'attaque et je place une menace sur chaque manigance annexe, donc il n'y en a pas. Je vais défendre avec Black Panther, elle m'attaque à beaucoup et je rajoute un autre jeton. Et ensuite, ah, elle gagne robuste. Ça, c'est pas drôle parce que je voulais changer de forme. Elle a tous ses attachements. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. À la limite, ce que je vais faire... elle m'a attaqué, donc j'ai défendu avec Black Panther, pardon. Je vais changer de forme. Je vais jouer ma triple ressource ici pour jouer Professeur X. Donc je peux pas. Du coup, là, on comptera 3. Il reste 1. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais dépenser 2 libres pour me défausser de cette carte-là. On redresse le tout. Je vais garder ces... En vrai, non, je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 3, elle va manigancer à 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on passe à 10. 4 rencontres. Plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Ah la voilà. Ça dit, je mets combien pour chaque carte Olympe? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais de toute façon, ça ne change rien parce que je vais changer de forme. Je vais utiliser cette carte pour infliger 5 dégâts. Passe à 4 et je vais attaquer du coup. Et là, il est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions.